On s'intéresse dans cet exercice à la comète Chury sur laquelle s'est posée en 2014 une sonde Philae. Et on souhaite connaître dans cet exercice le nombre de fois qu'on est plus lourd ou plus léger sur la comète que sur Terre. On souhaite calculer ici le poids de Philae à la surface de la comète. On utilise donc la formule P égale mg, avec m la masse de Philae et g l'intensité de pesanteur à la surface de la comète. L'énoncé nous dit que cette valeur de poids est équivalente à celle de la force gravitationnelle exercée par la comète sur Philae, donc mpgc est aussi égal à cette valeur de la force gravitationnelle exercée par la comète sur Philae, c'est-à-dire le produit des masses, celle de Philae et celle de la comète, divisé par la distance qui sépare le centre de Philae et celle de la comète, c'est-à-dire le rayon de la comète qui est supposé sphérique, fois la constante de gravitation. On a donc cette expression égale à celle-ci. On simplifie par MP qui apparaît dans les deux membres, et on obtient donc l'expression de l'intensité de pesanteur à la surface de la comète qui est égale à G mc sur rc le tout au carré. On peut donc passer à l'application numérique en mettant bien la masse en kilogrammes et le rayon en mètres. Et on trouve une intensité de pesanteur de 1,1 10 puissance moins 4 mètres seconde moins 2. On nous demande ensuite de calculer le nombre de fois qu'on est plus lourd ou plus léger sur la comète que sur Terre. Il faut donc effectuer le rapport du poids sur Terre et le poids sur la comète, car le poids sur Terre est plus important que celui sur la comète. P égale mg, on remplace par ces expressions au numérateur et au dénominateur. Bien évidemment, la masse est la même au-dessus et en dessous, parce que c'est celle de Philae. Par simplification, ce rapport est aussi le rapport des intensités de pesanteur que nous connaissons. Nous remplaçons par les valeurs numériques et nous trouvons une valeur de 9,1 10 puissance 4, c'est-à-dire environ 90 000. On est donc environ 90 000 fois plus léger sur la comète que sur la Terre. On peut se poser la question de savoir quelle est la différence entre le poids à la surface de la Terre et la force gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps à sa surface. Il n'y aurait aucune différence si la Terre ne tournait pas. Or, la Terre tourne autour de l'axe de ses pôles. Pour le comprendre, prenons l'exemple d'un manège. Lorsque vous êtes dans un manège qui tourne, eh bien, vous êtes soumis, par rapport à la situation de repos, à une force supplémentaire qui tend à vous éjecter vers l'extérieur. Une force qu'on appelle la force centrifuge. Eh bien, ici, c'est la même situation. Vous êtes à la surface de la Terre qui tourne. En plus d'être soumis à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur votre corps, vous êtes en plus soumis à une force qui tend à vous éjecter de la Terre, qu'on appelle la force centrifuge. Le poids est la force que vous ressentez à la surface de la Terre, c'est-à-dire une combinaison de la force gravitationnelle et de la force centrifuge. Il se trouve que cette composante centrifuge est très faible par rapport à la force gravitationnelle, si bien que l'on considère en général que le poids est pratiquement égal à la force gravitationnelle.